l'élection. Les témoins accusent la police. Et puis au Bénin, Sébastien Adjavon a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de février prochain. C'était lors d'un géant meeting organisé hier à Cotonou. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à tous. En Centrafrique, les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue mercredi dernier ont confirmé dimanche l'avance de Faustin Archange Touadéra sur ses rivaux. Le candidat indépendant caracole donc toujours en tête d'après des résultats partiels portant sur un quart des électeurs inscrits. Voici les détails. Ces suffrages, décomptés pour l'ensemble du pays et l'étranger, représentent 522 714 voix, a détaillé le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, ANE, Julius Ngwade Baba. Ancien premier ministre de l'ex-président François Bozizé, renversé en 2013, Faustin Archange Touadéra, avec 120 838 voix, devance pour l'instant largement l'un des favoris, Anissé Georges Dologuélé, ancien premier ministre d'Ange Félix Patassé, qui a reçu le soutien officiel du parti de Bozizé et qui s'en sort avec 68 547 voix. Vient ensuite Désiré Kolingba, fils d'un ancien président, qui a reçu 39 952 voix. Martin Ziguélé, autre poids lourd de cette présidentielle, qui fut l'un des principaux opposants à l'ex-président Bozizé, totalise quant à lui 27 381 voix et arrive 5e derrière Jean-Serge Bokassa, un autre fils d'ancien président, avec 33 956 voix. Sur les nombres d'électeurs inscrits, 522 214 ont été traités à ce jour. Le taux de participation en l'état actuel du traitement nous donne 71%. Dologuélé, Anissé, Georges, 68 547. Touadéra, Faustin, Archange, 120 838. Ziguélé, Martin, 27 381. Ces chiffres proviennent à la fois de Bangui, où 76% des votes ont été comptés, puis de 8 provinces sur 16, ainsi que de l'étranger, où de nombreux Centrafricains, réfugiés et expatriés ont voté et pour lequel 16% seulement des résultats ont été traités. Bien que partiels, ces résultats confirment les premières tendances annoncées samedi pour la seule capitale centrafricaine qui faisait état d'une courte avance pour l'outsider Touadéra, créant la surprise à Bangui. En bref, dans cette édition, au Burundi, le chanteur populaire Pascal Trésor Nshimirimana, plus connu sous le sobriquet Lissouba, a été retrouvé mort à Moussaga, l'un des fiefs de la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Selon des témoins, il a d'abord été arrêté par la police. Certains pensent qu'il a été tué pour sa participation aux manifestations hostiles au régime burundais. Pour d'autres, il a été tué pour l'une des chansons au texte très engagé de son groupe musical appelé Ama Gaba. La police, elle, jure que c'était un criminel, une version que rejette la famille de l'artiste qui dénonce un mensonge éhonté de la police. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Soudan, dans le cadre d'un dialogue national destiné à régler les conflits qui ravagent le pays, l'Ouma, l'une des principales formations politiques de l'opposition, a été invitée par les médiateurs de l'Union africaine à participer à une rencontre prévue en janvier à Addis Abeba. À en croire Mariam Almadi, vice-présidente de la formation politique, la rencontre pourrait ouvrir la voie à une participation de l'Ouma au dialogue national initié par le président Omar El-Béchir. Rappelons que les principaux groupes d'opposition ont boycotté le processus de dialogue national en octobre dernier, initié à Khartoum par le président soudanais Omar El-Béchir pour résoudre les problèmes économiques et insurrectionnels qui minent le pays.
Ce journal se poursuit et nous sommes au Bénin. L'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon, ardemment souhaité sur la ligne de départ à l'élection présidentielle de février 2016, a enfin levé le doute sur sa candidature. Devant plus de 35 000 Béninois rassemblés hier au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, l'homme a répondu oui à l'appel de ses soutiens. Le reportage est signé Candice Deboué, juste dans Rissou. Une vague bleue a déferlé ce dimanche sur le stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Ce temple sportif d'une capacité de 35 000 places, transformé en l'espace de quelques heures en un théâtre politique, est subitement devenu trop petit pour contenir une foule de soutiens venus des 4 coins du pays pour ne pas se faire compter l'histoire. Un seul homme était attendu. L'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon, dont la déclaration de candidature pour la présidentielle de février était très attendue. Mais au moment de passer à l'acte, l'homme a tenu à se rassurer de la sincérité des soutiens. Êtes-vous déterminé à accompagner une gouvernance débarrassée de toute forme de régionalisme et de népotisme? Êtes-vous déterminé à accompagner une gouvernance qui fait de la lutte contre le chômage des jeunes sa priorité? Êtes-vous déterminé à accompagner une gouvernance où l'énergie électrique sera permanente et à la portée de tous? L'homme annoncé comme étant celui capable d'impulser un véritable développement économique au pays n'a pas su résister à l'appel du peuple devant ses militants et nombreux soutiens réunis dans l'antre du stade. J'ai écouté vos cris. J'ai entendu vos appels. J'ai vécu l'enthousiasme qui s'est emparé du pays tout entier. C'est avec une immense reconnaissance et un grand respect que je me présente aujourd'hui devant vous pour déclarer mon engagement irréversible et ma totale détermination à faire de ce jour, dimanche 3 janvier 2016, un jour décisif pour la nation béninoise. Ne cherche pas à savoir ce que ton pays peut te faire, mais cherche à savoir ce que tu peux faire pour ton pays. Sébastien Germain Adjavon vient de lever le suspense autour de sa candidature, longtemps suscitée par de nombreuses forces politiques du pays. La course au pouvoir est désormais bel et bien engagée pour l'homme d'affaires. Toujours au Bénin, les soutiens continuent de pleuvoir dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. La commune d'Alada a apporté son soutien à la candidature de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. C'est à la faveur d'un meeting organisé au siège de l'arrondissement. Voici les moments forts de ce rendez-vous politique. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir si nombreux en ces lieux pour ensemble jeter un pari, celui de porter le 6 avril prochain un valeureux fils de ce pays à la magistrature suprême. À ce rendez-vous d'espérance et d'engagement, la jeunesse d'Alada se réjouit du choix du président Adjavon Sébastien Germain. De notre choix du 28 février prochain dépendra l'avenir de ce pays. Il ne s'agit donc pas d'une décision d'enfant ou d'une simple aventure de clientélisme politique. De tous ceux qui annoncent les couleurs et nous promettent monts et merveilles, il nous faut nous interroger de savoir celui qui d'entre eux incarne au mieux les valeurs républicaines de paix et de cohésion nationale d'une part et qui dispose d'autre part de qualités managériales avérées pour booster notre développement. Chère population d'Alada, un seul défi aujourd'hui pour le Bénin, c'est le développement économique, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité. Et pour construire ce Bénin, il nous faut marcher la main dans la main. Et je prie Dieu éternel pour que ce soutien soit un soutien franc
qui conduisent le candidat Adjavon Sébastien Germain au soir du 28 février à la magistrature suprême. Hors du continent africain et plus précisément en Iran, après l'exécution par les autorités saoudiennes du chef religieux chiite Nimr al-Nimr, des centaines de personnes ont manifesté hier dimanche sur la place Palestine à Téhéran. Voici les images. Ils étaient plus d'1 millier de personnes à avoir manifesté dans 2 lieux de Téhéran dimanche pour protester contre l'exécution du dignitaire chiite saoudien Nir Bakr al-Nia. C'était à proximité de l'ambassade de l'Arabie Saoudite et ce, malgré l'interdiction du gouvernement pour éviter de nouveaux dérapages. Au même moment, 300 à 400 personnes se sont rassemblées à la place Palestine pour dénoncer l'exécution du dignitaire chiite, criant eux aussi des slogans hostiles au régime de Riyad, aux États-Unis et à Israël. D'autres rassemblements ont également eu lieu dans d'autres villes iraniennes. Cheikh Nimr était un chiite important qui a été tué par les infidèles. Et chaque musulman considère qu'il est de son devoir de protéger ses sœurs et ses frères partout sur terre. Les gens sont ici pour dire au gouvernement que nous attendons d'eux qu'ils montrent une réaction sérieuse et qu'on ne doit pas rester silencieux face à cet acte. Aujourd'hui, le message de ce rassemblement et d'autres rassemblements dans le pays est pour les chiites d'Arabie Saoudite, pour leur dire que nous sommes avec eux. Ce crime horrible était seulement l'application d'un ordre venant des renseignements américains et israéliens qui l'ont imposé à leurs chiens en Arabie Saoudite. Les manifestants ont crié « Mort à Al-Saoud » du nom de la famille rayante à Riyad et des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés. Les forces anti-émeutes présentes en nombre ont empêché les manifestants de s'approcher de la représentation diplomatique saoudienne. L'exécution de Cheikh Nimr a provoqué la colère de l'Iran, dont le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Le président iranien Hassan Rouhani, qui a aussi condamné cette exécution, a cependant jugé dimanche totalement injustifiable les attaques menées samedi soir contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran et le consulat saoudien à Mashhad. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci.